C'est ça que nous devons faire. C'est dans cette posture que nous devons être. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche te célébrera. Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma bouche, je médite sur toi pendant les veilles et les nuits. Lorsque tu penses à Dieu, médite, prie, remercie Dieu, glorifie Dieu, manifeste-toi, prie puissamment. Dès que tu penses à une situation, prie Dieu. Dès que tu traverses une situation, prie Dieu. Dès que tu es dans un moment difficile, prie Dieu. Dès que tu constates que tu es en train d'être dans un gouffre, tu es en train de tomber, de chuter totalement, prie Dieu. C'est lui seul qui te le relèvera. Il n'y a pas l'homme qui va te relever. C'est lui seul qui te relèvera. Lorsque tu seras dans une situation difficile, lorsque tu seras dans un moment où tu as envie d'abandonner, tu as envie de, tu perds les forces, tu as envie de fléchir, tu désespères en fait. Prie Dieu, cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu. Fais de l'éternel tes désirs. Tu traverses une situation ces derniers temps qui est difficile, qui est en train de détruire ta foi, qui est en train de te faire sortir totalement ou de quitter de la face de Dieu. Je vais te dire aujourd'hui, peu importe la douleur que tu ressens, peu importe la difficulté, lève la voix vers le ciel et prie Dieu. Ferme les yeux, regarde au ciel, lève la voix, ouvre ta bouche. C'est difficile. Tu n'arrives pas à ouvrir la bouche, mais fais l'effort. Prie, parle dans ton cœur, laisse les lèvres s'ouvrir un peu et prie Dieu. Tu verras que Dieu va venir attraper ce qui sort de ta bouche. Et puis, il va transformer cela à une perfection, à une élévation, à une gloire. Et puis, la gloire qui sera en toi sera la gloire qui lui sera toujours rendue. Parce que Dieu a permis que dans une situation difficile que tu traversais, il est venu, il t'a utilisé aux yeux de tout le monde. Tout le monde t'a rejeté, abandonné. Tout le monde voyait que tu étais perdu. Tout le monde voyait qu'il n'y a plus de solution pour toi. Mais Dieu est venu au milieu de toutes ces personnes qui t'ont condamné, qui t'ont jugé, qui ont scellé ton sort et t'a fait sortir de là. Lorsque Jean était en prison, il a prié Dieu quand tout le monde pensait que non. Où il est là, c'était perdu pour lui. Dieu a envoyé un ange le délivrer. Prie Dieu. Je dis encore à quelqu'un ce matin, prie Dieu et tu verras que l'amour de l'Éternel est éternel. Oui, l'amour de Dieu est éternel. L'amour de grand Dieu est éternel. Psaume 73. J'aime les psaumes parce que c'est les psaumes, ça c'était des moments où David traversait des situations. Il a traversé des situations pendant longtemps et puis il a fait cette lettre. C'est vrai, c'est pas David seul, mais il a fait cette lettre pour glorifier Dieu, pour montrer les merveilles, l'amour éternel de Dieu, ce que Dieu fait constamment dans sa vie, ce que Dieu faisait tout le temps dans sa vie. Pour quelqu'un qui souffre, pour quelqu'un qui est triste, pour quelqu'un qui perd souvent des forces, pour quelqu'un qui est apeuré, pour quelqu'un qui traverse des situations un peu compliquées ou difficiles, les sommes sont importantes pour toi. Tu peux utiliser des sommes et les sommes vont te permettre d'être à une autre dimension. Les sommes vont te permettre vont te transformer pour te mettre à une autre dimension. Donc, si toi, tu m'écoutes, tu prends le temps d'écouter mes paroles, comprends aujourd'hui que ceci là te concerne, ceci est pour toi. Oui, que Dieu encore vraiment mette sa grâce sur toi. Oui. Le psaume 97, verset 10 nous dit ceci. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et les délivre de la main des méchants. Il n'y a pas de méchant qui va venir sur toi, qui va venir ôter ta vie, qui va venir prendre ta vie. Parce que Dieu dit, aie le mal, et puis Dieu va te préserver. Il préserve ses fidèles, et puis tu enlèves des mains des méchants.
Oui, c'est ce que Dieu dit. Donc, encore aujourd'hui, j'ai pris le temps d'exhorter quelqu'un, de parler à quelqu'un. J'espère que à travers ce message encore, il y a quelqu'un qui comprendra et qui sera béni, qui recevra encore les grâces infinies que Dieu a déposées sur cette personne. J'espère qu'à travers cela encore, il y a quelqu'un qui comprendra l'amour que Dieu vraiment manifeste à travers cette personne. On va prendre Matthieu 10, verset 5. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il est clair. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pris leurs parents pour Dieu, pour leur Dieu en fait. Qui eux aussi ont mis tous leurs espoirs et